troubles du neurodéveloppement, appelés TND, constituent un enjeu majeur de santé publique. Les repérer dès le plus jeune âge est une priorité pour nos pouvoirs publics. La PCO, plateforme de coordination et d'orientation, s'inscrit dans cette stratégie et fait écho à la commission des 1000 premiers jours. Elle a été initiée suite à la concertation sur le 4e plan autisme lancé en 2017 par le président de la République. Les objectifs d'une PCO sont pluriels. Au niveau de la clinique, la PCO reçoit les enfants et leurs familles, met en place un parcours de soins coordonné en assurant l'intervention précoce par des établissements ou des professionnels non conventionnés, en libéral notamment. Ces interventions sont financées par le biais d'un forfait d'intervention précoce, sans reste à charge pour les familles. Elles doivent permettre soit de lever le doute, soit d'établir un diagnostic et, le cas échéant, elles servent à organiser un programme de soins. Dans ce cas alors, des interventions adaptées sont mises en œuvre le plus tôt possible. Il est très important d'agir tôt si l'on veut modifier favorablement la trajectoire développementale des enfants et ainsi améliorer leur pronostic. Beaucoup de choses se jouent durant les 1000 premiers jours de vie, mais tout ne s'y décide pas. À travers l'opportunité offerte par la PCO durant cette période, non pas des 1000, mais des 2000 premiers jours, l'idée est d'identifier des écarts de développement et de mettre en place des interventions précoces. Car pendant les 6 premières années de vie, l'enfant peut intégrer l'environnement sans effort. Pour chaque expérience vécue, il y a un nombre impressionnant de connexions neuronales qui se créent. Les interventions précoces, soutenues par la famille, peuvent être particulièrement efficaces du fait de la plasticité cérébrale chez l'enfant, car les systèmes affectifs, émotionnels, relationnels et psychologiques sont plus sensibles aux interventions. Donc, pour résumer, les objectifs d'une PCO sont accélérer l'accès au diagnostic et déclencher si besoin les droits des familles au niveau de la MDPH, notamment en termes de prise en charge des soins. Prévenir le surhandicap, la PCO permet d'étayer le diagnostic nosographique et d'accélérer sa réalisation, ce qui limite les problèmes d'errance diagnostique. Faciliter les compléments de diagnostic, beaucoup d'enfants présentaient des comorbidités qui n'étaient pas identifiées et donc pas soignées. Sur un plan plus général, la PCO permet de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations des bonnes pratiques professionnelles ont force de loi pour les PCO. Les diffuser fait partie intégrante de nos missions. Générer des données épidémiologiques et faire avancer la recherche. Malgré 3 plans de santé publique depuis 2005, le système de recueil de données ne permet pas d'identifier précisément le nombre d'enfants présentant un TND. Cette absence de données précises pénalise l'ensemble de la politique publique dans le calibrage de la réponse à apporter aux besoins actuels et futurs des enfants. Structurer les modalités de repérage des médecins de première ligne et changer le paradigme sur le respect de la parole des familles. Faire connaître un concept médical peu connu que sont les troubles du neurodéveloppement à travers nos actions de formation et de sensibilisation. Et enfin, remodeler l'organisation territoriale, mieux repérer et organiser l'offre de soins par un maillage territorial, créer des liens entre la ville, l'école, le sanitaire et le médico-social. Ce dispositif est destiné aux enfants de 0 à 6 ans inclus, qui présentent un écart inhabituel de développement, une suspicion de TND ou un TND avéré. Pour rappel, les troubles du neurodéveloppement sont le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble du spectre autistique, les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles moteurs et les autres troubles neurodéveloppementaux spécifiques dus à une exposition prénatale à des toxiques comme l'alcool. Il n'existe pas réellement de critères discriminants hormis l'âge et le lieu de résidence. Des PCO à destination des 7-12 ans vont être déployés, mais en attendant, si l'enfant a plus de 7 ans et réside en Île-de-France, vous pouvez l'orienter vers des professionnels de seconde ligne selon les territoires, CAMS, CMP, CMPP, réseau de libéraux coordonnés. Si l'enfant réside en dehors de Paris, orienté vers la PCO de référence. Les enfants de 0 à 6 ans doivent être orientés par des médecins. Il n'est pas nécessaire que le médecin soit un spécialiste des troubles du neurodéveloppement. Les médecins de première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes, les pédiatres, les médecins scolaires ou de PMI, peuvent nous contacter dès qu'ils identifient des écarts de développement ou que le parent fait part de ses inquiétudes lors d'une consultation. Pour les aider dans leur évaluation de la situation,
Les médecins disposent d'une grille de repérage à l'aide de laquelle ils passent en revue les points clés du développement global de l'enfant. Cette grille est assez rapide à renseigner. Elle doit être utilisée en concertation avec la famille, car certains éléments ne peuvent être observés lors de la consultation. Seule la famille les connaît. Une fois renseignée par le médecin, cette grille d'évaluation est transmise à notre PCO, appelé le sémaphore, via une adresse de messagerie sécurisée de santé. Les structures et médecins libéraux auront bientôt la possibilité de faire une demande d'admission PCO par le biais de la plateforme Via Trajectoire, ce qui facilitera l'orientation des enfants vers la PCO. Si l'enfant remplit les critères, la PCO valide le dossier et organise un entretien d'admission avec la famille. Si l'enfant ne remplit pas les critères, la PCO se met en lien avec le médecin pour s'assurer qu'un suivi sera fait. Le parcours débute à la date du premier rendez-vous avec une structure ou un professionnel conventionné. Ce parcours est prévu pour une durée d'1 an qu'il est possible de prolonger d'1 année supplémentaire. Dans notre PCO, le sémaphore, nous sommes un médecin pédiatre, une cadre de santé, un secrétaire, une assistante sociale, une directrice adjointe, un réseau de 60 professionnels libéraux répartis sur tout le territoire parisien, 12 membres de la gouvernance qui est composée des 4 CAMS parisiens, des 4 groupements hospitaliers universitaires, donc le GHU Neurosciences et Psychiatrie, Sorbonne Paris Nord, APHP Centre Université de Paris, le réseau de santé périnatale parisien, le pôle autisme Paris qui comporte les CESA de Servan, Saint-Michel, l'UEMA et IME, les hôpitaux de Saint-Maurice et le CREDAT de Sainte-Anne. Lorsqu'un médecin nous oriente un patient, le comité d'admission qui se compose du médecin et de moi-même étudie le dossier du patient. Nous prenons contact avec le médecin adresseur pour préciser la demande si besoin. Après validation de la demande par le médecin, notre secrétaire prend contact avec la famille pour organiser un rendez-vous. Notre médecin peut recevoir l'enfant en consultation pédiatrique si nécessaire. Je reçois systématiquement les enfants et leurs familles pour procéder à l'admission, recueillir les besoins, notamment en termes de guidance parentale ou de compléments d'évaluation. Dès lors, avec l'accord de la famille, un parcours diagnostique ou de suivi est mis en place. Il peut être soit en libéral, soit en structure, ou les deux. Lorsque le parcours est mixte ou en libéral, un dossier est créé sur la plateforme TerrySanté. Cette plateforme qui applique le RGPD rassemble la famille et tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant dans un seul et même espace. Elle permet aussi aux professionnels d'échanger ensemble, de mieux coordonner leurs interventions et aux familles de consulter facilement les comptes rendus. Voilà, je suis ravie de participer et d'apporter ma contribution modeste à l'activité de la PCO, qui est un dispositif qui permet aux familles et aux enfants d'accéder précocement au diagnostic et aux soins. Concrètement, donc Madame Belfodil me contacte téléphoniquement, me parle des situations qu'elle souhaiterait nous adresser, voir un peu nos disponibilités. Et je contacte directement la famille avec la souplesse du libéral. On programme les rendez-vous de passation et de restitution. Ça se fait très très rapidement et on est en contact avec le médecin de la PCO dans les situations les plus complexes. Le médecin qui permet d'avoir des échanges cliniques et d'avoir l'interface avec l'école, la crèche si nécessaire, le CMP si nécessaire. Je dirais que les limites du dispositif, c'est la frustration d'être mobilisé autour du diagnostic et puis de ne pas pouvoir actuellement être conventionné pour des suivis dans la suite de ce diagnostic. Et puis peut-être les difficultés des batteries de tests qui, pour certaines, sont très onéreuses. En particulier, je pense à la DOS, qui est un dispositif vendu par l'éditeur du petit à l'âge adulte, et donc on n'utilise que les modules des petits. Et du coup, c'est compliqué pour un cabinet libéral d'avoir la charge de tout ça. Et les tarifs des cabinets parisiens qui sont très, très, très lourds au niveau charge. Voilà, c'est les limites. Je pense que malgré tout, ça permet de compléter les dispositifs d'accès aux soins qui sont habituellement les CAMS, les CMP, les centres de diagnostic qui sont complètement saturés partout et en particulier en Île-de-France. Et donc moi, un peu par militantisme, je pense que c'est utile d'y contribuer
l'échelle d'un cabinet libéral. Il existe des freins dans plusieurs domaines. Le frein le plus important concerne les libéraux. Il faudrait d'abord réviser le contenu de leur contrat type. Leurs temps de déplacement et de réunion ne sont pas systématiquement remboursés dans le cadre du forfait d'intervention précoce. Ils ne peuvent pas non plus facturer les rendez-vous non honorés. Ensuite, on manque de libéraux dans certaines zones géographiques, telles que le nord-est parisien. Malheureusement, c'est à ces endroits où l'on rencontre les situations les plus complexes, avec 2 voire 3 enfants d'une même fratrie qui présentent des handicaps importants. Le manque de professionnels libéraux installés dans ces zones nous contraint à demander aux familles de se déplacer vers d'autres arrondissements plus pourvus, et ce n'est pas toujours évident pour les parents de se déplacer avec les enfants. L'ergothérapie existe depuis de nombreuses années et peu de médecins connaissent notre rôle. Nous sommes sollicités trop tard et pour des outils de compensation. Notre pratique est très riche et l'action précoce en fait partie. Notre intervention concerne les occupations qui se traduisent par les activités quotidiennes. Notre action précoce est primordiale, à la fois pour le dépistage des troubles neurodéveloppementaux, mais aussi dans le développement socio-moteur de l'enfant. Nous sommes peu sollicités pour des bilans de dépistage, alors qu'un enfant ne s'imite pas à une liste de symptômes. Il joue, il interagit avec ses proches, il s'habille, il va à l'école. Toutes ces occupations sont notre expertise, et nous dépassons la seule sphère organique en incluant son environnement, ses aspirations, sa motivation. Le deuxième frein est le tarif. Insuffisant actuellement et inadapté au département parisien. Le dispositif étant étendu à la catégorie 7-12 ans, il serait impossible pour nous de recevoir un grand nombre d'enfants du dispositif PCO, nous limitant donc le nombre de places malheureusement. À l'avenir, les PCO vont accueillir des enfants plus âgés, entre 7 et 12 ans. Elles vont renforcer leurs liens avec les acteurs du diagnostic et de l'éducation nationale. Grossir l'équipe de la PCO pour mieux répondre aux besoins en termes de formation et de sensibilisation des médecins de première ligne et de deuxième ligne. Organiser des groupes de guidance parentale pour mieux répondre aux besoins des enfants et de leurs familles et aux exigences du cahier des charges des PCO. Je souhaitais remercier les familles pour leur engagement et leur collaboration dans l'organisation du parcours de soins de leurs enfants, mais aussi toutes les personnes sans qui la PCO de Paris ne pourrait relever les nombreux défis qui l'attendent encore. Je pense au GCS Cézanne, avec qui nous avons travaillé des heures durant pour adapter des outils numériques à la coordination de soins, à nos collaborateurs libéraux, sans qui l'intervention précoce n'aurait pas lieu, aux membres de notre gouvernance, à tous ces médecins de première ligne mobilisés dans le repérage précoce, à l'ARS Île-de-France, au CRAIF pour l'aide précieuse qu'ils nous apportent et qu'ils apportent aux familles, et enfin aux acteurs de la stratégie nationale. Je me fais aujourd'hui le relais des familles et je vous dis merci.